Alors aujourd'hui, on va voir comment fabriquer un instrument de torture pour le grip. Tu vois, ça ressemble à ça. Tu peux plus en trouver dans les salles d'escalade. Les mecs d'escalade aiment bien utiliser ce genre de matos. Alors le nom, franchement, je saurais pas te dire comment ça s'appelle. Euh, J'avais vu la dénomination softball grip, un truc comme ça. On va appeler ça des balles de grip, un truc dans le genre. Donc tu vois, j'ai une version avec balle de baseball et on a fait également une version avec balle de tennis. Donc tu vas voir que ça va être excellent pour vraiment renforcer tes mains et renforcer vraiment ton grip. En le mettant dans une position très défavorable. Le fait que ce soit une boule et que ce soit un gros grip va faire vraiment que tu vas galérer à tenir et à maintenir ta masse et à te tracter. En fait, clairement, moi ce que j'ai décidé de faire, c'est carrément maintenant faire tous mes exercices, enfin quasiment tous mes exercices de tirage que je fais à la barre, avec ces petites balles. Histoire de vraiment renforcer le grip, sans forcément y passer beaucoup de temps à rajouter d'autres exercices. Donc, clairement, on va voir comment on va se la jouer. Je vais te présenter comment ça s'appelle, les différents outils, les différents ingrédients dont tu auras besoin pour fabriquer ces petits matos. Juste avant, je te conseille clairement de commencer de le faire avec une balle de baseball, ça coûtera plus cher la balle de baseball. Dans le sens en fait où la balle de baseball elle est déjà remplie. On avait commencé à le faire avec la balle de golf au début, mais le problème c'est que la balle de golf est creuse. Quand tu la coupes en deux, il n'y a rien dedans. Et le truc c'est que quand tu cherchais à t'appuyer dessus, ben t'avais la balle qui s'écrasait sous ton poids littéralement et t'avais tendance à te pincer le doigt entre le mousqueton, enfin l'anneau, tu vois. Donc c'était pas pratique, tu sentais c'était pas solide. Donc Brad il a eu l'astuce de rembourrer la balle, de la remplir de ciment, je crois. Au début on l'avait remplie avec du sable, mais finalement on a mis du ciment. Comme ça elle est beaucoup plus lourde et elle est beaucoup plus efficace. Donc si vraiment tu galères et t'as pas, parce que vraiment ça va pas coûter cher à faire ça. Si vraiment t'as pas de budget, prends les balles de tennis, remplis-les de ciment, le mieux c'est le ciment, ou de sable, mais tu pourras faire le même tutoriel. Après, comme je t'ai dit, la balle de baseball, on a décidé de se rabattre sur ça parce que ben, déjà les tutoriels qu'on voit en anglais c'est que sur les balles de baseball. La balle de baseball elle est pleine à l'intérieur et en fait en son centre, au centre de la balle, tu as comme une espèce de petite boule en liège, un truc comme ça, qui fait que vraiment elle est beaucoup plus dense. Tu peux pas l'écraser sous ta main, tu vois. Une balle de baseball, une balle de tennis, tu le peux. Donc de toute façon, peu importe, tu choisis le matériel. Donc en moyenne, ça, je sais pas combien ça va te coûter du coup, parce que en refaisant les chiffres, mais je crois que tu peux t'en sortir à environ 10 € pour tout le matos. Environ 10 €. La chaîne, clairement, est. Là, on a mis une chaîne, mais la chaîne est facultative. Tu peux, je pense, te démerder en utilisant de la corde, en faisant un nœud solide. Tu peux te démerder en fait à l'accrocher. La chaîne, tu vois, ça te rajoute un petit budget, pareil pour le mousqueton. Si tu veux vraiment te la jouer cheap, pas cher du tout, et ben tu le fais avec de la corde, une corde assez solide, un bon nœud. Je pense que ça pourra le faire. Donc, sans plus tarder, on va passer à la confection de ce petit matériel, ces petits bijoux, et on se retrouve juste après. Et on se retrouve avec le tutoriel, comment on va fabriquer ce petit matos. Donc, le matos dont vous aurez besoin, c'est bien sûr d'une balle. Alors, balle de baseball ou balle de tennis. Balle de baseball est beaucoup plus pratique, un peu plus cher, mais beaucoup plus pratique. Elle est beaucoup plus dense et ça sera plus simple de le faire avec. Mais vous pouvez le faire avec une balle de tennis rembourrée. Vous aurez également besoin d'une vis. Alors, une vis de diamètre 8,6 et d'environ 15 cm. Elle doit dépasser de la balle en fait. On doit voir les deux côtés dépasser de part et d'autre. Ensuite, on a utilisé également un anneau de levage femelle, il me semble, c'est le terme exact. Vérifiez bien qu'il rentre bien dans la vis. Et enfin, une rondelle et un boulon,
tout simplement pour accrocher le tout et éviter que la balle se barre. Pour accrocher le tout, on aura besoin d'un mousqueton et d'une chaîne, mais je vous dis c'est facultatif, vous pouvez je pense vous démerder avec un cordage, une simple corde, avec un bon nœud bien résistant, ça devrait faire l'affaire à mon avis. Ensuite, on va voir directement le perçage. Alors Brad il a commencé par faire une petite encoche, pour aider en fait à la mèche à mieux pénétrer dans la balle. Donc c'est un petit marquage tranquille. Il a commencé à percer avec un forêt de petit diamètre, parce qu'avec la grande mèche c'était galère. Donc commencer à faire ça, un petit perçage avec une mèche beaucoup plus petite. Et aller crescendo en augmentant par exemple la taille de la mèche. Et là on a utilisé ensuite la mèche finale, en guillemets, qui est de diamètre 8 mm, légèrement plus petit que la vis, c'est important. Et après vous faites votre trou et essayez vraiment d'avoir une mèche qui dépasse de la balle pour vraiment percer de part et d'autre. Donc une fois que c'est fait, il suffit de mettre d'abord la rondelle et ensuite tout simplement de placer la balle et vraiment d'enfoncer. Si le trou n'est pas assez gros, n'hésitez pas à repasser un coup de perceuse histoire d'aider, parce que vraiment là on avait galéré à la rentrée. Une fois qu'elle est rentrée, la balle, il suffit tout simplement de mettre le boulon. Vous n'aurez pas besoin de la mettre jusqu'à que la balle... Ça dépend en fait de la taille de votre mèche, enfin oui, de votre vis. Mais vous n'avez pas forcément besoin de la mettre jusqu'à que la balle touche. Et enfin, on met notre anneau de levage femelle. Et notre softball, notre clipball est prête, tout simplement. Après, il suffira tout simplement de placer la chaîne dans le trou, dans l'anneau. Et de l'accrocher avec un mousqueton à une barre. On a utilisé un anneau de levage et une vis. Le mieux c'est vraiment d'avoir un anneau à visser. Je vous mettrai peut-être une image. C'est beaucoup plus simple en fait. Mais on n'en a pas trouvé en magasin de bricolage, donc on a dû se rabattre sur cette solution, qui est ma foi tout aussi pratique en fait. Donc on a la version avec balle de tennis et la version avec baseball, balle de baseball. Balle de tennis rembourrée, ça fait le même taf, clairement. C'est une version un peu plus chiante à faire, mais moins chère peut-être. Donc, si ce genre de vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner si tu veux d'autres vidéos de ce style-là. Sur ce, moi je vais te laisser et je te dis à la prochaine. Ciao!